Réformatrice, reine, chef d'armée, Angélique ne se montre guère à nous que sur le chantier ou sur le trône ou sur le rempart. Quoique chargée de mépris pour l'abbesse qu'il ne jugeait pas spirituellement intéressante, cette formule cinglante de Brémond reflète bien l'image que la postérité a conservée d'Angélique Arnauld, femme d'action, autoritaire, combative, incarnation d'un port royal, lui aussi passé à la postérité pour sa résistance tenace face au pouvoir royal dans la querelle janséniste. Figure paradoxale aussi, d'une abbesse auréolée de ses hauts faits dans la mise en place de sa réforme, mais si hostile à leur célébration. En effet, si les historiens de Port-Royal peuvent se réjouir d'une surabondance des sources, c'est avant tout le travail d'Angélique de Saint-Jean, la nièce d'Angélique Arnauld, qui a définitivement figé les traits de l'abbesse, sa tante. Ses mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal et de la révérende mère Marie-Angélique Arnauld ont été la source quasi unique de tous les mémorialistes venus après elle, y compris Sainte-Beuve au XIXe siècle. Ils se sont presque exclusivement appuyés sur la publication de la nièce d'Angélique Arnauld, n'hésitant pas à en reproduire certains passages à l'identique. Publiée en 1742, 70 ans après leur rédaction, alors que la bulle Unigenitus a entraîné une profonde déchirure dans l'Église de France et que le monastère a été rasé sur ordre du roi, ces mémoires d'Utrecht prennent naturellement une tonalité plus combative et apologétique. C'est ainsi qu'apparaissent le mot ou la notion d'héroïsme chez Besoigne, Clémencet, Guilbert et Sainte-Beuve dans leur récit de la vie d'Angélique Arnauld, alors que ce terme est totalement absent des mémoires d'Utrecht au XVIIe siècle, dans leur première rédaction. Si au XVIIe siècle, Angélique de Saint-Jean dresse le portrait d'une sainte, les mémorialistes venus après elle font d'Angélique Arnauld une héroïne, mettant en avant ses qualités de résistance, de persévérance face aux institutions familiales, ecclésiastiques et royales. Cet héroïsme de la conscience individuelle, en butte au pouvoir civil ou ecclésiastique, définit l'esprit de Port-Royal que ses partisans, les défenseurs de la vérité, comme on les appelait, n'en finiront plus de convoquer dans leurs combats et dont Angélique devient l'emblème. Cette somme de récits, de témoignages, d'entretiens et de documents contemporains a occulté d'autres sources comme les lettres de l'abbesse ou ses entretiens et conférences. Au-delà du millier de lettres contenues dans les 3 tomes publiés, nous avons retrouvé 800 inédits. Ces sources sont certes moins immédiatement accessibles, de par leur profusion et la nature même des textes qu'elles recèlent, discontinus, répétitifs, souvent privés de contexte. Les lettres et les discours de la réformatrice demandent une lecture patiente. Mais cet exercice modifie considérablement la compréhension de la vie de la mère Angélique, en replaçant les actions d'éclat que sa nièce sut si bien mettre en scène, dans une vie pénitente, inexorablement orientée vers l'anéantissement et le silence, à rebours de l'agitation et de la frénésie de publication suscitée par la persécution du monastère. L'attention portée aux sources constitue le second axe de cette conférence. Je souhaiterais en effet vous faire partager, en vous les montrant, les documents à partir desquels l'historien peut aujourd'hui remonter au plus près des événements vécus par Angélique. Le 8 septembre 1591, Jacqueline Arnauld est baptisée à Tours. Elle est le 4e enfant de l'avocat Antoine Arnauld et de Catherine Marion. Antoine Arnauld est un avocat très pris par son travail. Les sources rapportent que lorsqu'il était étudiant, disciple de Cujas, il travaillait 15 à 16 heures par jour et payait un domestique pour l'éveiller dès 3 heures du matin. Il épouse Catherine Marion, car elle est la fille d'un avocat fameux, quoique la mariée ne fût âgée que de 12 ans. Et elle est âgée d'à peine 18 ans à la naissance de Jacqueline. Elle a perdu son premier enfant juste après la naissance, et naît ensuite Robert Arnauld d'Andilly, qui sera l'aîné d'une fratrie de 20 enfants, dont 10 meurent avant l'âge de 3 ans. 4 garçons et 6 filles survivent, dont l'aîné Robert Arnauld d'Andilly et le petit dernier Antoine Arnauld. Pour les filles, Jacqueline, sa sœur Jeanne, la future mère Agnès, et toutes les autres seront religieuses à Port-Royal. Pourquoi la famille demeure-t-elle alors à Tours ? Eh bien, c'est parce que l'avocat Antoine Arnauld travaille au Parlement de Paris. Mais en 1589, Paris est aux mains de la Ligue. Nous sommes durant les guerres de religion. Pour y échapper, Henri III, le roi, convoque le Parlement à Tours, mais seule une fraction des parlementaires parisiens reste fidèle au roi et s'y rendent. Après l'assassinat d'Henri III par le moine Jacques Clément, le Parlement dit de Tours
continua de siéger pendant les premières années du règne d'Henri IV jusqu'en 1594. C'est donc aussi à Tours que naît Jeanne, la petite sœur de Jacqueline, le 31 décembre 1593. L'année suivante, la famille déménage à Paris et revient habiter l'hôtel familial de la rue de la Verrerie, sur la paroisse Saint-Méry, dans l'actuel 4e arrondissement. Angélique semble avoir souffert du peu d'attention que lui manifestait une mère, absorbée, il faut le dire, par les tâches de son ménage et les grossesses à répétition. Son père était pour sa part très occupé. Aussi, est-ce auprès de son grand-père maternel qu'Angélique trouve l'attention et la compagnie qu'elle recherche. C'est à son grand-père que Jacqueline aurait déclaré « Mon grand-papa, puisque vous voulez que je sois religieuse, je le veux bien, mais à condition que je serai abbesse. » Suscitant cette remarque de sa petite sœur, la future mère Agnès, « Mon grand-papa, je vous viens dire que je ne veux point être abbesse, car j'ai ouï dire que les abbesses rendent compte à Dieu des âmes des religieuses, et j'ai assez de la mienne. » À quoi l'aînée Angélique réplique « Je le veux être, moi, mon grand-papa, et je leur ferai bien faire leurs devoirs. » Les fillettes étaient alors âgées de 5 et 7 ans environ. C'est l'occasion de présenter la source de ces anecdotes. Elles sont le fruit donc des efforts de la nièce d'Angélique Arnauld, elle-même religieuse, sous le nom d'Angélique de Saint-Jean, qui, dans les années 1750, rassembla les témoignages des anciennes religieuses de la communauté avec son cousin, Monsieur Lemaître. C'est par l'entremise de Monsieur Marion, son beau-père, que Monsieur Arnauld obtint 2 abbayes pour Jacqueline et Jeanne, en dépit de leur très jeune âge. Après avoir reçu l'habit de novice à Saint-Antoine-des-Champs, Jacqueline est désignée coadjutrice de l'abbesse du monastère de Port-Royal, Jeanne de Boulehard, tandis que Jeanne, sa petite sœur, est destinée au même avenir dans l'abbaye voisine de Saint-Cyr. Jacqueline reçoit le sacrement de confirmation en 1600 et prend le nom d'Angélique. Elle prononce ses vœux religieux à Maubuisson, entre les mains de l'abbé de la Charité, moine de l'abbé de Cîteaux, et représentant du supérieur général de l'ordre, l'abbé Edme de la Croix. En 1602, l'abbesse de Port-Royal, Jeanne de Boulehard, meurt. Dès le lendemain, et en son absence, Angélique, coadjutrice de l'abbesse décédée, est élue abbesse de la communauté et consacrée le 29 septembre suivant par le vicaire de l'abbé de Cîteaux, lors d'une cérémonie rassemblant près de 300 personnes. Angélique a 11 ans et elle est désormais abbesse. Commence alors à Port-Royal une vie assez douce pour la jeune abbesse, qui raconte ses promenades dans les alentours du monastère, ses jeux avec sa sœur Jeanne qui lui rend régulièrement visite, ses lectures autant profanes que religieuses, et surtout les visites fréquentes de ses parents, qui financent et suivent les travaux de remise en état du monastère, fortement endommagé par les guerres de religion. L'état spirituel de Port-Royal est à peine plus satisfaisant que son état matériel. La mère Angélique raconte, je cite, qu'il y avait pour confesseur un religieux si ignorant qu'il n'entendait pas le pater en français. Il ne savait pas un mot de catéchisme et il n'ouvrait jamais d'autre livre que son bréviaire. Fin de citation. Aucun prédicateur n'était venu prêcher depuis 30 ans et la communion n'avait lieu qu'aux grandes fêtes religieuses, même pas à la Chandeleur, car les religieuses se consacraient alors à des mascarades pour le temps du carnaval. De 1602 à 1607, malgré toutes ces distractions, l'abbesse adolescente est en réalité combattue et sent grandir en elle une profonde aversion pour la vie conventuelle, au point d'échafauder un projet de fuite à La Rochelle où elle aurait été accueillie par des parents protestants et aurait pu quitter la vie consacrée. Toutefois, si on lit attentivement sa relation, il ne s'agit pas d'un combat spirituel qui verrait s'opposer une attitude de soumission à Dieu par l'acceptation de la volonté de Dieu sur elle. Elle écrit en effet « J'avais grande pitié de moi, de me voir réduite à mener une vie fort mélancolique à mon gré, ou à fâcher mon père et ma mère et à vivre sans honneur, parce que je savais bien qu'il n'y en pouvait avoir qu'à vivre selon sa condition. » Fin de citation. Et elle dit aussi à Monsieur Lemaître, à propos de religieuses séduites par leur confesseur, je cite, « Le sentiment d'honneur qui vivait toujours en moi, fortifié par l'exemple de toute notre famille qui était très chaste et très ennemie de toute impureté, m'avait rendu inaccessible à toute tentation sur ce sujet. » Fin de citation. On le voit, c'est la dimension de l'honneur et de la fidélité aux valeurs familiales qui tourmente la jeune Angélique, davantage que la crainte de déplaire à Dieu et d'encourir un éventuel châtiment divin. Pour être à la hauteur des aspirations familiales, ne pas perdre la face, Angélique sait bien que la seule réponse à donner est de consentir à l'état religieux. Durant cette période, elle est affectée d'une forte fièvre,
si inquiétante que ses parents décident de la reprendre chez eux et lui témoignent une grande attention en se relayant à son chevet. Cette sollicitude inusitée de la part de ses parents réconforte la jeune fille qui revient à Port-Royal en décembre 1607 avec la ferme résolution d'assumer sa charge et ne pas décevoir ses parents. Précisons que le père d'Angélique, Antoine Arnauld, profita de cette longue période de convalescence pour faire ratifier une nouvelle fois à sa fille ses premiers vœux religieux qu'il savait nuls, étant donné l'âge de la fillette à l'époque. C'est dans ce contexte qu'il faut envisager ce qu'on appelle la conversion de l'année 1608, lorsque la prédication d'un prêtre capucin de passage à Port-Royal bouleverse la jeune abbesse. Elle écrit « Pendant ce sermon, Dieu me toucha tellement que dès ce moment je me trouvais plus heureuse d'être religieuse que je ne m'étais jamais estimée malheureuse de l'être. Et je ne sais ce que j'aurais pas voulu faire pour Dieu s'il m'eût continué le mouvement que sa grâce me donna. » Fin de citation. Dès lors, Angélique investit et s'investit pleinement dans son rôle d'abbesse qu'elle prend désormais très au sérieux. Mais ne nous figurons pas une réformatrice volontaire et assurée, bravant crânement les réticences de ses sœurs ou de sa famille pour revenir aux exigences premières de la règle de Saint-Benoît. Une fois encore, la jeune abbesse passe par un combat intérieur lorsqu'elle écrit, je cite, « Je songeais sérieusement à satisfaire plutôt à Dieu qu'à mon père ». Car elle sait que son projet de réforme va à l'encontre de la vision qu'a M. Arnauld du monastère, qu'il voit comme un bien patrimonial, qu'il veut pérenniser et dont il veut garder la gestion. Angélique, pour sa part, est particulièrement soucieuse désormais de revenir à la pauvreté, considérée par saint Benoît comme la marque d'une vie religieuse authentique. Alors sa mine tourmentée, sa mélancolie, touche celle des religieuses qui lui sont le plus attachées. Et elles finissent par accéder à ses volontés et à venir se mettre à sa disposition pour satisfaire au désir qu'elle avait de la réforme. Et, je cite Angélique, « Aussitôt elles me dirent que si c'était là le sujet de ma mélancolie, elles aimaient mieux faire tout ce qu'il me plairait que me chagriner, et le jour fut pris de mettre tout en commun. » Angélique ne semble donc pas portée au départ par une foi à déplacer des montagnes, car elle sait s'en remettre au moins en partie, car une foi qui déplace les montagnes sait s'en remettre au moins en partie au secours divin pour faire réussir l'entreprise. Bien au contraire, résolue de s'appuyer sur ses propres forces, elle est visiblement encore incapable de trouver une solution, et au lieu de s'en remettre à Dieu avec confiance, elle se désespère de ne pouvoir atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Et c'est finalement à l'initiative de ses sœurs, on le voit, que la réforme débute véritablement. Mon propos n'est naturellement pas de minimiser l'investissement et l'énergie déployés par Angélique Arnauld dans sa réforme, mais d'éclairer l'état d'esprit avec lequel la jeune abbesse s'engage dans cette réforme, comme un défi personnel au départ, s'appuyant encore sur ses seules forces humaines, qui fait encore peu de place à l'action divine, attitude qui changera du tout au tout par la suite. Angélique est donc entourée pour la conduite de la réforme par plusieurs religieuses, comme on vient de le voir, mais encore par une succession de directeurs spirituels. Le capucin Archange de Pembroke, le cistercien Claude de Kersaliou, le feuillant Eustache de Saint-Paul, enfin plusieurs jésuites, dont le père Suffren, qui conduira Angélique et l'ensemble de la communauté de 1614 à 1625. Une qualité d'Angélique s'affirme au contact de ses conseillers, c'est sa capacité à apprendre vite et à faire bon usage des conseils qu'elle reçoit. C'est par exemple l'évêque d'Auge qui attire son attention sur l'importance de recevoir des religieuses sans dot. Et elle écrit « Cela me demeura dans l'esprit, et quoi qu'on eût bien voulu m'ôter cette créance, on ne le put. » Fin de citation. En revanche, Angélique ne peut compter sur le soutien de sa famille durant les premiers temps de la réforme. Sa soudaine ferveur est mise en doute, voire moquée par ses proches. Cette opposition éclate au grand jour lorsqu'Angélique entend passer à la deuxième étape de sa réforme, après la mise en commun des biens des religieuses, c'est-à-dire le rétablissement de la clôture. Le 25 septembre 1609, alors que ses parents et son frère Robert viennent lui rendre visite et s'apprêtent à pénétrer dans l'espace conventuel, la tourière, sur les instructions d'Angélique, refuse de leur ouvrir et les contraint à s'arrêter au guichet. La scène est connue. À l'incompréhension de M. Arnauld succèdent l'indignation, les menaces et enfin les larmes d'un père qui achève d'ébranler Angélique qui s'évanouit. La tension retombe aussitôt et des paroles de réconciliation sont échangées, mais cet épisode de la journée du guichet, comme on l'appelle, laissera toutefois des traces. 10 mois passeront avant une nouvelle visite de Madame Arnauld à Port-Royal.
Nous possédons 2 récits de la journée du guichet, celui d'Angélique de Saint-Jean, mise en scène parfaitement maîtrisée, et celle d'Angélique Arnaud, donc principale protagoniste, dans sa relation. Dans le court passage de l'autobiographie qu'elle consacre à l'épisode, Angélique s'étend moins sur le récit de l'altercation que sur le trouble physique qu'elle ressent après avoir refusé d'ouvrir à son père. Je cite « J'eus une telle douleur de le voir dans cette disposition que j'en pensais étouffé. » Fin de citation. Ainsi, chez Angélique, les souffrances du corps témoignent souvent de la violence des efforts qu'elle s'impose pour accomplir son devoir d'abbesse et de religieuse. Les migraines qui l'affligent sont récurrentes et la contraignent durant toute sa vie à abréger souvent ses lettres ou ses entretiens. Le train de la réforme est désormais lancé. Guidée par les moines de Cîteaux, du moins ceux favorables à la réforme, Angélique déploie ses talents d'organisatrice et de chef, dont témoignent plusieurs décisions qu'elle prend durant ces années 1609-1615. D'abord, le 7 mai 1610, après l'annulation de sa première profession par le pape, Angélique renouvelle ses vœux solennels entre les mains de l'abbé de Clairvaux, Denis l'Argentier, devenant abbesse légitime de Port-Royal et reprenant à son compte la décision familiale prise 10 ans plus tôt. L'année suivante, 1611, Angélique parvient à faire venir sa sœur Jeanne, qui troque son habit bénédictin contre celui des cisterciens et prononce ses vœux en 1612 sous le nom de Catherine de Sainte-Agnès, qu'on l'appellera désormais la mère Agnès. Angélique lui confie la charge de maîtresse des novices, et l'une de ces novices n'est autre que Marie de Sainte-Claire Arnaud, une des sœurs de la famille Arnaud. L'objectif est clair, former de nouvelles recrues aux règles de la réforme, afin d'étoffer le monastère et de constituer une majorité favorable à cette vie réformée, les anciennes ayant le choix de partir ou de se conformer aux nouvelles règles de la vie à Port-Royal. En 1614, la restauration de l'abstinence de viande marque la fin de la réforme. Le menu était pour le moins répétitif à Port-Royal. Chaque jour des œufs, du pain et un bouillon d'herbes l'été et de choux l'hiver. Pour sa part, Angélique se contentait des herbes ayant servi à la confection du bouillon sans œufs ou d'une salade de chicorée amère. Cette anecdote relative à la mortification alimentaire que s'impose Angélique est l'occasion de dire un mot de l'évolution spirituelle de la jeune abbesse durant ces années de réforme. Parallèlement à son action au service du monastère, Angélique sent grandir en elle un sentiment de culpabilité qui ne la quittera jamais. Placée trop jeune dans une charge dont elle mesure chaque jour davantage le poids et l'exigence, celle d'abbesse, Angélique se contraint à des efforts démesurés pour racheter l'illégitimité première de sa vocation. Ce péché originel dont elle n'est en rien responsable la hantera toute sa vie et elle tentera d'y remédier de différentes manières. Durant les années de la Réforme, Angélique a une 20aine d'années. C'est par la mortification qu'elle cherche à compenser son indignité, par des actes héroïques de pénitence où elle cherche à en faire plus que les autres. Une sœur raconte, je cite, qu'elle faisait dégoûter sur ses bras nus de la cire toute brûlante, de quoi, lui parlant il n'y a pas longtemps, elle répondit comme en riant que tout était bon en ce temps-là. Fin de citation. Angélique de Saint-Jean va jusqu'à écrire dans les Mémoires d'Utrecht, je cite, « N'ayant point elle-même de plus grand plaisir et d'exercice plus ordinaire que celui d'une continuelle mortification, elle ne donnait à ses filles que les restes de cette table spirituelle où elle se nourrissait avec Jésus-Christ des voluptés de la pénitence. » Fin de citation. Surtout, Angélique caresse l'espoir, une fois la réforme établie à Port-Royal, de quitter sa charge pour aller vivre en religieuse converse dans un autre monastère. Mais même lorsqu'il est question de s'humilier et de prendre la dernière place, on constate une certaine surenchère et le ton d'Angélique est fort assuré, impérieux, voire orgueilleux. Je cite son autobiographie. « Je me souciais si peu où j'allasse, pourvu que je ne fusse plus abbesse, que j'eusse cru qu'il y eût eu pour moi moins de danger et moins de péril d'entrer dans une maison qui n'eût pas été réformée pour y être sœur converse, que de demeurer dans ma maison avec toute la réforme et tout le bon ordre que j'y eusse pu mettre. Et en effet, j'avais raison. Car enfin, me disais-je, j'en sais assez. Et pour être dans une maison où l'on ne vit pas comme on doit, cela ne m'empêchera pas d'y faire moi-même ce que je dois, et je ne laisserai pas d'y être, si je veux, pauvre, obéissante et patiente, et avec encore plus de mérite, parce que ce sera avec plus de contradictions et moins d'exemples. » Fin de citation. Ainsi, Angélique ne se contente-t-elle pas de la perspective d'une vie pénitente dans un monastère quelconque, mais il lui faut un monastère à la vie relâchée pour relever le défi de vivre dans la vertu au milieu des vices. Les années et les rencontres à venir vont tempérer ce volontarisme un peu présomptueux d'une religieuse avide et d'un sacrifice total,
mais qui était en réalité livrée à elle-même, n'obéissant qu'à sa propre volonté. Je cite Angélique, « Je me servais pour prendre avis et conduite de ceux qui nous assistaient, selon que je reconnaissais qu'ils étaient portés à ce que je désirais, que je croyais bon et utile pour le bien de mes sœurs, prenant ainsi conduite par partie de ceux que je croyais qui favorisaient mes pensées et mes désirs, ce qui me donnait beaucoup d'inquiétude, parce qu'en effet c'était me conduire moi-même. » Fin de citation. Je passe maintenant aux années 1618-1625, marquées par des missions à l'extérieur du monastère et surtout la rencontre de François de Sales. Le succès de la réforme de Port-Royal va avoir l'effet inverse que celui qu'espérait Angélique, car loin de la rendre à elle-même pour se démettre de sa charge, le parachèvement de la réforme auréole l'abbesse d'un prestige qui incite l'abbé de Cîteaux à envoyer en mission celle que l'on appelle désormais la Thérèse de Cîteaux, afin de pouvoir accompagner la réforme pour d'autres abbayes de femmes. C'est ainsi qu'au début de l'année 1618, Angélique part pour Maubuisson avec 4 religieuses. Elle va y demeurer jusqu'en mars 1623. Elle accompagnera ensuite Madame de la Trémouille, abbesse de l'abbaye du Lys, dans la réforme de son monastère. Je ne vais pas redonner ici le récit des événements rocambolesques du séjour d'Angélique à Maubuisson, mais je vous engage vivement à le lire car il a beaucoup contribué à forger l'image d'une réformatrice déterminée et combative. Angélique est en effet amenée à remplacer l'abbesse, Angélique d'Estrée, emprisonnée dans la maison des filles pénitentes dans l'attente d'un procès canonique qui doit la déposer en raison de sa mauvaise conduite et des désordres de son abbaye. L'année suivante, Angélique d'Estrée s'échappe et revient à Maubuisson avec le soutien de gentilshommes d'armée pour reconquérir son siège par la force. Cette tentative est rapidement mise en échec grâce à l'intervention de la famille Arnaud qui obtient dès le lendemain un arrêt du roi pour envoyer 250 archers qui délogent les assiégeants et demeurent encore 6 mois pour garder le monastère, je cite, des insolences des gens de Madame d'Estrée. En mars 1623, Angélique rentre à Port-Royal, accompagnée de plusieurs religieuses qui rejoignent la communauté des Champs. Et quelques mois plus tard, Madame de la Trémouille, abbesse du Lys, demande à Angélique 2 sœurs pour être prieure et maîtresse des novices et la soutenir dans la conduite de sa réforme. Angélique s'y rendra elle-même en 1625 pour quelques jours, mais restera finalement plusieurs mois car elle y tombe malade. De cette période d'émission, je souhaiterais essayer de préciser la méthode mise en œuvre par Angélique pour conduire la réforme, car on possède en fait davantage de détails sur la réforme de ces monastères que sur celle de Port-Royal elle-même. En partant pour Maubuisson, la mère Angélique avertit les 4 religieuses qu'elle emmène avec elle qu'elles devront faire, je cite, « faire à Dieu non seulement un sacrifice de leur force et de leur santé, mais encore de leur propre vie ». Effectivement, la marque d'Angélique Arnaud dans tout ce qu'elle entreprend, c'est un engagement total, porté par la conviction que les actes enseignent mieux que les discours. Elle écrit ainsi à une supérieure, en octobre 1637, donc des années plus tard, « Vous serez plus utile à votre maison qu'en agissant comme vous faites et que vos sœurs apprendront incomparablement mieux leur devoir par l'exemple que par les paroles. » Fin de citation. Cette cohérence entre discours et paroles, ce courage à faire son devoir et à mettre en œuvre ses préceptes, a particulièrement fasciné Sainte-Beuve, qui qualifie Angélique, je cite, d'héroïne pratique, la trouvant finalement plus humaine, plus poignante, plus sainte que les héros de Polyeucte, par exemple, car leur discours est sublime, mais bien moins incarné que ne l'est celui de la mère Angélique. Deuxième point de la réforme, après un engagement total, deuxième point de la méthode, l'accompagnement des religieuses dans les changements introduits, en particulier l'accompagnement des abbesses. Nous parlerions aujourd'hui de coaching. Angélique établit d'abord un rapport de confiance avec l'abbesse afin de pouvoir lui tenir ensuite un discours sincère sur la situation du monastère et les mesures à prendre. Ainsi, à l'abbaye du Lys, avec Madame de la Trémouille, qui lui portait, je cite, une affection singulière et tendre, la mère Angélique se servit de cette affection pour lui parler fortement, je cite toujours, sur ce qu'elle ne pouvait point en conscience conduire l'abbaye, n'ayant pas été mis en possession par une voie légitime, mais à mains armées. Ce qu'elle lui disait avec tant de bonté et de charité que toujours à la conclusion du discours, Madame de la Trémouille allait embrasser et se tenait longtemps collée à son col. Fin de citation.
Pour s'imposer face à l'ancienne abbesse qui ne voulait pas céder sa place, Angélique conseille à Madame de la Trémouille ce qu'elle a elle-même expérimenté à Maubuisson. Je cite, « La mère Angélique vint à bout de lui faire surmonter les violences de l'ancienne abbesse en prenant le dessus sur elle d'une manière humble et civile et lui cédant en tout ce qu'elle pouvait sans faire tort à sa charge. » Fin de citation. Et avant chaque confrontation difficile avec cette ancienne abbesse, je cite, la mère Angélique la priait de se mettre à genoux et s'y mettait avec elle pour s'offrir à Dieu et demander son assistance. En route pour Poissy, où elle est appelée pour quelques jours afin d'aider l'abbesse qui peine à établir la réforme, on nous précise qu'elle étudie le dossier en rassemblant discrètement le maximum d'informations sur l'état du monastère et les forces en présence, afin, je cite, qu'entrant avec discernement dans les choses qui s'y passaient, elle put avec méthode entrer en discours avec Madame de Poissy. Fin de citation. Arrivée sur place, elle constate que l'abbesse cherche à imposer brutalement la réforme et elle comprend que c'est le comportement de l'abbesse qu'il faut adoucir. Aussi l'entretient-elle longuement chaque soir pour relire les faits et gestes de la journée écoulée et l'instruire, je cite, « jusque tard le soir, car la mère se laissait si fort emporter qu'elle ne songeait point à elle et à ses incommodités. Quand le discours était fini, elle commençait alors à se sentir de la fatigue et nous disait qu'elle était dans une lassitude extrême. » Fin de citation. Enfin, dernier point, la constitution d'un groupe favorable à la réforme qui devienne majoritaire dans la communauté et emporte l'adhésion des anciennes ou au moins les neutralise. À Maubuisson, où l'opposition est tenace, Angélique crée dès son arrivée un noviciat séparé du reste de la communauté. Au Lys ou à Poissy, où l'hostilité n'est pas aussi forte, elle parvient par ses discours à convaincre plusieurs religieuses du bien fondé de la réforme. Surtout, il faut finir en insistant sur la personnalité exceptionnelle d'Angélique, dont le pouvoir de séduction est si bien décrit par l'abbé Louis Cognet, dans plusieurs ouvrages qu'il lui a consacrés, je le cite, « Plus qu'à la religieuse, c'est à elle que s'attachaient toutes ces filles qu'elle recevait, à elle avec sa brusquerie, son absolutisme exigeant, sa bonté bourrue, à elle surtout avec ce cœur tendre et passionné, et ce sens du surnaturel, cette vivante présence de Dieu dont tout son entourage subissait la contagion. » Fin de citation. Durant ces années assez ingrates à Maubuisson, où la réforme ne prendra jamais tout à fait, Angélique va faire la rencontre, j'allais dire, du premier homme de sa vie, en tout cas de sa vie spirituelle, en la personne de François de Sales, qui se rend à Maubuisson le 5 avril 1619 pour confirmer une novice, Marie de Tout de Bonneuil, à la demande de sa famille qui était amie de François de Sales. Angélique perçoit immédiatement qu'elle peut se confier entièrement à l'évêque. Elle écrit dans son autobiographie « Si j'avais eu un grand désir de le voir, sa vue m'en donna un plus grand, de lui communiquer ma conscience. Et je n'avais point trouvé en personne ce que je trouvais en lui. Je lui écrivis pour le supplier très humblement de revenir. Il me l'accorda. Mais en attendant, je lui ouvris mon cœur par lettre. » Fin de citation. Angélique n'est pas touchée par la douceur de François de Sales, mais par sa franchise et sa lucidité, ainsi qu'elle le confie à son neveu Antoine Lemaître 30 ans plus tard. La religieuse vient de trouver un directeur fin et psychologue, mais aussi fort et exigeant. Je cite, « Si ce saint homme fût demeuré en France, je crois que j'aurais tiré grand avantage de sa sainte conduite, qui n'était nullement molle et douce comme la plupart du monde se l'est imaginé, parce qu'il ne se découvrait qu'aux âmes qui avaient confiance en lui et qu'il voyait disposées à le croire. Et de tous ceux que j'avais vus avant lui, je n'en trouvais aucun aussi ferme que lui. » Fin de citation. D'abord, François de Sales rassure Angélique et tempère ses ardeurs à se mortifier. Je cite donc François de Sales, « Je pense que nous ne devons pas appeler les amertumes en nos cœurs. Il suffit que nous les souffrions patiemment. C'est pourquoi il n'est pas requis que nous marchions toujours contre nos inclinations quand elles ne sont pas mauvaises. » Fin de citation. Au courage dont fait preuve Angélique, François de Sales adjoint l'humilité et la confiance en Dieu, qui décentre la religieuse de la recherche d'une gloire encore un peu humaine dans ses mortifications ou son engagement à la limite de l'épuisement dans son œuvre de réforme. Il écrit toujours à Angélique, donc François de Sales, « Animez continuellement votre courage d'humilité, et votre humilité, animez-la de confiance en Dieu, afin que votre courage soit humble et votre humilité courageuse. » Fin de citation. Il est encore plus concret lorsqu'il lui écrit « Ne vous chargez pas trop de veille ou d'austérité, mais allez au port royal de la vie religieuse, par le chemin royal de la dilection de Dieu et du prochain, de l'humilité et de la débonnairete. » Fin de citation.
L'évêque se demande si la réforme que veut introduire Angélique à Maubuisson n'est pas trop austère pour les candidates à la vie religieuse, et il le lui dit. « Ma fille, ne vaudrait-il pas mieux ne pas prendre de si gros poissons et en prendre davantage ?» Fin de citation. Il suscite une répartie révélatrice du tempérament entier d'Angélique, je cite, « Il me semble qu'il n'y a point à subtiliser ou à raffiner dans ces rencontres, et qu'il ne faut que reprendre les anciennes observances et l'ancien esprit de l'ordre. » Fin de citation. Angélique était avide de connaître les desseins de Dieu sur elle, mais François de Sales calme cet empressement anxieux en l'exhortant à ne plus penser, je cite, « si elle sera des âmes basses ou des hautes ». Qu'elle doit se reposer en Dieu et ne pas regarder où elle va, mais avec qui elle y va. Il ne faut pas rechercher les grands exploits. Les Mémoires d'Utrecht nous enseignent aussi qu'elle gardait au cœur un précepte de François de Sales selon lequel, je cite, « Pour être parfait, il ne faut pas faire des choses singulières, mais qu'il faut faire singulièrement bien les choses communes. » Fin de citation. Cette amitié spirituelle, essentiellement épistolaire, ne dure que 3 ans, car François de Sales meurt en 1622. La mère Angélique en goûtera les bienfaits sa vie durant et restera très proche de Jeanne de Chantal et de l'ordre de la Visitation qu'elle souhaitera rejoindre, mais sans succès. Lorsqu'elle obtient enfin l'autorisation de l'ordre de Cîteaux de rentrer à Port-Royal-des-Champs, donc après la réforme de Maubuisson en printemps 1623, Angélique Arnauld est témoin des conséquences de plus en plus graves de l'insalubrité des lieux. 15 religieuses sont mortes en 2 ans, principalement à cause du palu transmis par les moustiques des marais voisins. La décision de transférer la communauté à Paris s'impose donc. Une nouvelle fois, la famille Arnauld est un rouage essentiel de l'entreprise. C'est Madame Arnauld, car Monsieur Arnauld est mort 3 ans plus tôt, qui achète la maison de Clagny à l'été 1624, au coin du faubourg Saint-Jacques et de la rue de la Bourbe. L'installation d'Angélique avec 18 moniales a lieu le 29 mai 1625, jour de la fête du Saint-Sacrement. Ne demeurent aux champs qu'un chapelain et quelques ouvriers à la ferme des champs. Ce transfert géographique en prépare un autre. Le passage de l'abbaye de Port-Royal, de la juridiction de l'ordre de Cîteaux, à celle de l'archevêque de Paris en 1627. Angélique s'affranchit ainsi de la tutelle pesante des moines cisterciens, où les tenants de l'étroite observance, c'est-à-dire les partisans de la réforme, sont devenus minoritaires. Par ce transfert, l'abbesse s'inscrit pleinement dans l'esprit de la contre-réforme, visant à rendre son lustre à l'autorité épiscopale et à faire de l'évêque le pilote de la réforme du clergé, tant séculier que régulier dans son diocèse. Dans le même esprit, en 1629, Angélique remplace la nomination de l'abbesse par le roi, par son élection et par la communauté des religieuses. L'abbesse est élue pour 3 ans. Autant dire qu'Angélique et sa sœur Agnès s'empressent de démissionner de leurs charges respectives d'abbesse et de coadjutrice, puisque le système passe au système électif. Mais l'abandon de toute charge tant désiré par Angélique n'est pas ce qui l'attend au début de la décennie 1630. En effet, figure majeure de la réforme, pour les communautés féminines, Angélique est pressentie pour une entreprise qui se veut un des fleurons de la contre-réforme à Paris, l'Institut du Saint-Sacrement, pendant régulier de la Compagnie du Saint-Sacrement qui était destinée aux laïcs. La dévotion au Saint-Sacrement est en effet un des points forts de la contre-réforme, dans la mesure où il réaffirme le dogme de la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée, conception rejetée par la doctrine protestante. Le monastère de Port-Royal était en pointe, dans ce domaine. Depuis 1625, on y adorait le Saint-Sacrement jour et nuit. Pas moins de 3 évêques participent à la fondation de cet institut. Sébastien Zamet, évêque de Langres, Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, et Octave de Bellegarde, archevêque de Sens. Cette fondation tripartite n'est pas étrangère aux difficultés que va connaître ensuite l'Institut. Situé rue Coquillière, juste à côté du Louvre, l'Institut du Saint-Sacrement ouvre ses portes en 1633 grâce aux dons de familles amies de Port-Royal, les Longueville et les Ligny, entre autres. La mère Angélique conduit la nouvelle maison, qui est composée au départ de 3 religieuses venues de Port-Royal et de 5 novices dirigés par l'abbé de Saint-Cyran, un nom dont on va entendre parler plus par la suite. Dès le mois de juin 1633, une polémique éclate autour d'un écrit de la mère Agnès, le chapelet du Saint-Sacrement, d'inspiration oratorienne, dans l'évocation de l'anéantissement du chrétien, qui doit cesser d'exister pour laisser Jésus-Christ régner en lui. Rappelons que Sébastien Zamet, donc un des évêques fondateurs de l'Institut, était oratorien. Et Octave de Bellegarde, jaloux de l'emprise de son homologue sur les religieuses de l'Institut, attaque cet écrit avec le soutien des jésuites et le soumet à 8 docteurs de Sorbonne qui le condamnent.
C'est alors qu'intervient Jean Duvergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, qui publie une défense de l'orthodoxie du chapelet secret. En même temps, Rome refuse de censurer le chapelet et préfère ne pas se prononcer. Plus grave, des divergences profondes apparaissent entre Zamet, donc l'évêque de Langres, et la mère Angélique. Je cite Angélique. Cet évêque, qui lorsque nous commençâmes à le voir ne respirait que Dieu et paraissait tout mort au monde, se changea entièrement. Et ayant d'abord désiré cette maison toute retirée et séparée du monde, il crut après qu'elle ne pourrait s'accroître sans faire beaucoup d'amis et avoir des filles de condition et riches. Des difficultés financières achèvent de fragiliser la fondation, qu'Angélique décide de quitter dès 1636 pour rentrer à Port-Royal, où elle devient maîtresse des novices, alors que sa sœur Agnès vient d'y être élue abbesse pour 3 ans. L'Institut du Saint-Sacrement, quant à lui, ferme ses portes en mai 1638, mais nous en reparlerons tout à l'heure, car l'héritage pour Port-Royal interviendra une dizaine d'années plus tard. En dépit de l'échec donc de l'Institut du Saint-Sacrement, Angélique revient à Port-Royal profondément renouvelée. Ce terme est ici particulièrement adapté, car Angélique a vécu en 1635 ce qu'on appelle un renouvellement sous la direction de l'abbé de Saint-Cyran, c'est-à-dire une période de retraite et de méditation intense pendant laquelle le pénitent demeure éloigné de l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il ne communie pas. La fin du renouvellement est marquée par un ensemble de résolutions prises par le pénitent en signe de conversion, et celui-ci peut de nouveau communier. Il faut s'arrêter un instant sur cette seconde grande rencontre que fait Angélique après François de Sales, celle de l'abbé de Saint-Cyran. Elle lui avait écrit pour la première fois en 1621 par l'intermédiaire de son frère Robert Arnaud d'Andilly, et le rencontre une première fois en 1623 alors qu'elle est de passage à Paris après avoir quitté Maubuisson. L'abbé de Saint-Cyran fera encore d'autres visites à l'abbesse une fois la communauté installée à Port-Royal de Paris. Angélique voit d'abord en lui un érudit, un théologien, plutôt qu'un confident, ainsi que l'écrit Angélique de Saint-Jean dans les Mémoires d'Utrecht, je cite « La mère Angélique dit souvent que dès qu'elle le connut, elle eut une fort grande estime de lui, le regardant comme un homme d'un mérite et d'une suffisance extraordinaire. Mais elle le relevait si haut de ce côté-là qu'il ne lui tombait pas dans l'esprit qu'il eût rien de propre à se rabaisser dans la conduite particulière des âmes, et ainsi elle était ravie de l'entendre parler de Dieu et de la religion, mais elle ne lui demandait alors aucun avis de conscience. » Fin de citation. C'est peu à peu que la confiance s'instaure et que Saint-Cyran devient le directeur spirituel des religieuses qui accompagnent Angélique à l'Institut du Saint-Sacrement, où il vient prêcher régulièrement à la grille. Il ne s'agit donc pas d'un coup de foudre, comme au temps de la jeunesse d'Angélique, avec François de Sales, mais d'une imprégnation progressive des conceptions augustiniennes dont l'abbé entretient l'abbesse. Crainte de Dieu, goût pour la retraite, souci de la pénitence, autant de points chers à l'abbé de Saint-Cyran, qu'il va transmettre à cette jeune réformatrice impétueuse que François de Sales avait amené à une plus grande intériorité. Saint-Cyran cueille les fruits de cette évolution spirituelle qui a effectivement permis à l'abbesse de goûter une vie intérieure sans toutefois parvenir jusqu'à la paix du cœur, tant souhaitée par François de Sales. Rendue à elle-même, l'abbesse révèle un tempérament anxieux qui la fait demeurer dans une perpétuelle crainte de Dieu et du jugement final, et la pousse aux résolutions les plus radicales, non plus pour accomplir de hauts faits, fût-il à la gloire de Dieu, mais pour humilier un amour-propre qu'elle n'en finit pas de combattre. Cela explique en partie l'ascendant que prend Saint-Cyran sur Angélique. N'oublions pas de mentionner une nouvelle fois l'influence familiale. Plusieurs membres de la famille Arnaud sont en effet amis ou dirigés de Saint-Cyran, et l'accueil réservé à l'abbé ne pouvait que favoriser son rapprochement avec Angélique. Les Mémoires d'Utrecht reproduisent un document rédigé de la main d'Angélique, rarement cité par les historiens dans les études sur Port-Royal. Il s'agit de la liste des résolutions prises par la religieuse à la fin de son renouvellement, lorsqu'elle était dirigée par Saint-Cyran, donc en août 1635. J'en lis quelques points, car ce seront ces points constituent le véritable programme auquel Angélique va se plier pour le reste de sa vie. Tous les matins, je prierai Dieu de vivre et de mourir dans la pénitence. Je procurerai par toutes les voies qui me seront permises de sortir de charge, et quand Dieu m'aura fait cette grâce, je n'en accepterai jamais d'autre. Tandis qu'il lui plaira que j'y demeure, je n'entreprendrai jamais rien pour la conduite spirituelle ni temporelle sans obéissance.
Je converserai avec mes sœurs avec la plus grande humilité que je pourrai. Je ne les reprendrai jamais de leurs fautes à l'heure qu'elles les feront, ni pour la première fois, ni qu'auparavant je t'ai prié Dieu. Je parlerai le moins qu'il me sera possible. J'aurai soin d'écrire, plutôt, quand il se pourra, et me servirai de signe où je le pourrai. J'éviterai autant qu'il me sera possible d'aller au parloir, et quand je serai hors de charge, je n'irai point du tout, pas même pour mes parents. Quand je serai hors de charge, je tâcherai d'être en solitude toute ma vie. Je souffrirai mes maladies sans y chercher de soulagement et n'appellerai jamais le médecin sans permission expresse. Si Dieu m'ôte mes maladies, je ferai tous les jours quelques pénitences selon qu'il me sera permis. J'essaierai de vivre dans la plus grande pauvreté qu'il me sera possible pour la nourriture, ne prenant que ce qui me sera précisément nécessaire et du pire. Je ne prendrai jamais de fruits, salades ou autre chose qui ne soit pas nécessaire à la vie. Au vêtir et au coucher, j'observerai aussi la plus grande pauvreté que je pourrai. Je n'écrirai point de lettres que des nécessaires, et je ferai en sorte, autant que je pourrai, d'oublier les créatures et d'en être oublié. Je me souviendrai tous les jours qu'ayant abusé de tout, je dois me priver de tout. Que si les personnes innocentes sacrifient à Dieu toutes les choses dont ils n'ont point abusé pour lui plaire davantage, combien, l'ayant enfoncé en toutes choses, ne suis-je pas obligé de m'en séparer ? Je supplie le Seigneur de me donner le courage de ne recevoir jamais aucune satisfaction sensuelle ni spirituelle que dans l'espérance de ses miséricordes. Fin de citation. Pénitence, pauvreté, solitude sont les lignes directrices, conformément aux conceptions augustiniennes qui trouvent à Port-Royal un écho exceptionnel. Profondément corrompu par le péché originel, l'homme ne peut être sauvé que par l'intervention de la grâce divine lors du jugement dernier. Face à l'incertitude du salut, le chrétien doit s'efforcer d'humilier son amour-propre qui fait obstacle à la grâce en menant une vie de pénitence. L'abbesse se trouve en 1635 au milieu de sa vie religieuse, 26 ans après la réforme de Port-Royal, du moins après son début, 26 ans avant sa mort. Après la mort de Saint-Cyran en 1638, Angélique n'aura plus d'autre maître spirituel que son disciple Antoine Singlin, et les points qu'elle aborde dans cette fête de l'Assomption 1635 sont le programme qu'elle respectera scrupuleusement jusqu'à la fin de sa vie. Ces résolutions annoncent un effacement progressif de l'abbesse qui limite dès lors son activité aux seules obligations de sa charge, renonçant à toute initiative superflue. Celle qui osait tout entreprendre pour accomplir son devoir d'abbesse réformatrice est désormais obsédée par la peur de la mort et d'un Dieu dont la miséricorde ne doit pas masquer la sévérité. À l'héroïsme combattant de la réformatrice succède un héroïsme de l'enfouissement et du silence, une voie qui lui est moins naturelle, quoique non dépourvue de grandeur, celle de l'anéantissement dans un sacrifice personnel qui ne vise plus l'exemplarité, l'édification ou la projection de soi dans un idéal, et n'attend du monde ni reconnaissance ni considération. La seconde partie de la vie d'Angélique est en effet bien éloignée des ardeurs conquérantes de sa jeunesse. L'abbesse ne participe plus aux réformes d'autres monastères, et même si elle correspond avec des abbesses qu'elle conseille, Angélique s'attarde moins sur ses succès que sur ses erreurs, comme pour minimiser la portée et l'efficacité de son action. Elle se reproche régulièrement d'avoir endetté le monastère pour des constructions, ou elle porte un regard amer, voire désabusé, sur les efforts d'éducation prodigués aux pensionnaires et si vite anéantis dès leur retour dans le monde. Ce monde qu'il faut fuir, car il éloigne le croyant de la voie étroite du salut, selon la conception augustinienne. Cette évolution intérieure, ce sont les lettres d'Angélique qui nous la font percevoir, à partir des années 1625-1630, car nous ne disposons pas de sa correspondance antérieure à cette date. Le ton de ces lettres contraste ainsi fortement avec l'activité que déploie l'abbesse jusque dans les dernières années de sa vie, que ce soit au service du monastère ou dans le tourbillon où se trouve jeté Port-Royal après l'arrestation de Saint-Cyran et la diffusion puis la condamnation de l'Augustinus, synthèse de la pensée d'Augustin élaborée par Cornelius Janssen, ami de l'abbé de Saint-Cyran, publié donc en 1640. Lorsque Richelieu ordonne l'arrestation de Saint-Cyran en mai 1638, le bruit court que les mères de Port-Royal, c'est-à-dire les mères Angélique et les mères Agnès, risquent d'être enlevées du monastère. Angélique compose alors un des rares écrits qu'elle nous ait laissés, une relation sur l'évêque Zamet qui vise à défendre Saint-Cyran des accusations que l'évêque portait contre l'abbé. Saint-Cyran est emprisonné 5 ans, de 1638 à 1643, et il meurt quelques mois après sa libération. Conséquence immédiate de cet éloignement de l'abbé, l'installation à Port-Royal de son disciple Antoine Singlin, qui était déjà un familier du monastère en tant que confesseur des religieuses, mais qui devient alors un véritable collaborateur des mères Agnès et Angélique. Une complicité particulière se crée entre Angélique et Antoine, si semblables dans leur aspiration radicale à se retirer du monde pour mener une vie de solitude et de pénitence, seule voie de salut à leurs yeux.
Semblable aussi dans le rythme de vie qu'il s'impose et qui les consume peu à peu, les frappant régulièrement de graves indispositions. Disons-le, Angélique avait un tempérament plus fort, voire brutal, qu'Antoine Singlin, plus brutal qu'Antoine Singlin, et lui imposait parfois des missions qu'elle ne voulait assumer, comme les entretiens avec certaines pénitentes, je pense par exemple à Madame de Guémené, qu'elle trouvait bien tiède et irrésolue. Pour ne pas mécontenter son frère Robert, qui entourait la princesse de tous les égards, elle chargeait ainsi Singlin de la rencontrer et de lui transmettre ses avis. De même, voici un extrait de lettre inédite, datée de 1650, où Angélique répond à Singlin qui réprouvait la trop grande préoccupation sur le rendement des terres de Port-Royal et insistait sur la pauvreté qu'il fallait cultiver. Elle lui écrit « Vous avez de très grandes raisons, mon père, de dire qu'il ne faudrait plus emprunter et vivre en pauvre. Mais dans les engagements où nous sommes, on est bien empêché, car d'entreprendre un aussi grand ménage que le nôtre et ne pas faire les dépenses nécessaires pour faire profiter les choses, c'est tout perdre. Hier, en allant, ils passèrent par le petit Port-Royal, donc une ferme qui appartenait à Port-Royal-des-Champs, où notre ferme est tellement délabrée qu'un fermier honnête homme n'en veut pas, de sorte qu'on ne la donne qu'à de pauvres gens qui ne nous en rendent rien du tout. Cependant, il y a plus de 150 arpents de terre qui seraient très bonnes si elle était marnée. Nous en pourrions avoir 400 livres de rente, au lieu qu'elle n'ait donné qu'à 160 livres, dont encore on n'est point du tout payé. » Fin de citation. Mais Angélique déférait toujours aux avis de Singlin en matière de direction spirituelle. Malgré son discernement exceptionnel concernant la conduite des religieuses, et en particulier des novices, elle ne prenait aucune décision sans l'accord préalable de Singlin. Et je dirais volontiers qu'à Port-Royal, Singlin est la seule personne étrangère au clan Arnaud qui ait eu autant d'influence dans la conduite du monastère. Je cite une lettre inédite d'Angélique. « Je ne reconnais en moi rien de bon que cette volonté qu'il me semble que Dieu m'a donnée. » Alors, je précise, il s'agit d'une lettre à Antoine Singlin. « Je ne reconnais en moi rien de bon que cette volonté qu'il me semble que Dieu m'a donnée dès le commencement et qu'il ne m'a jamais ôtée, de vouloir bien et de désirer qu'on me fasse toutes sortes de violences pour me faire rendre à Dieu. Mais il ne faut rien attendre de ma bonne volonté que de souffrir la contrainte, car la légèreté de mon esprit, la pente que j'ai vers le monde, la violente inclination à suivre mes inclinations, me transportent tellement qu'elles me font tout oublier, et j'aurais besoin d'une personne qui me vit et me retint continuellement, ou au moins de vous rendre compte tous les jours, comme je faisais à monsieur de Saint-Cyran par lettre ou en lui parlant, et que vous ne me pardonnassiez rien non plus qu'il faisait. Et ce que j'ai bien peine à vous dire, parce qu'il détruit mon amour-propre, c'est que vous me parlassiez toujours avec ce qu'on appelle sévérité, en m'humiliant perpétuellement, car il n'est pas croyable, et vous le voyez bien mon père, comme je prends vie et vaine consolation dans tout ce qui paraît tant soit peu à mon avantage. Cela détruit en moi toute l'attention à Dieu, et au contraire, l'humiliation m'y porte toujours. Et, me privant de la fausse douceur dont la complaisance remplit mes sens, m'en donne une vraie qui me donne du repos de conscience, et tant s'en faut que lorsque l'on me fait connaître ma misère et mes défauts, cela m'apporte du découragement, que cela me fortifie, me donnant espérance que Dieu me fera enfin miséricorde, puisqu'il donne à ses serviteurs la connaissance de mes maux et la charité pour me corriger. Celle que j'en ai par moi-même me porte au désespoir, mais quand je vois que vous les connaissez, pourvu que vous me le disiez, car quand je vois que vous le voyez et ne m'en dites rien, cela m'afflige beaucoup, j'entre dans l'espérance. » Fin de citation. La grande partenaire de la mère Angélique demeure sa sœur Agnès. Les deux religieuses se partagent les charges d'abbesse et de prieure tout au long de leur vie. Leur complémentarité est remarquable. Si Angélique est portée vers l'action et s'embarrasse peu des subtilités de forme ou de discours pour se faire entendre, Agnès est plus portée à l'analyse. Ses lettres témoignent d'une véritable recherche de la formule, de la métaphore, et ne sont pas dénuées d'humour. Angélique et Agnès partagent en revanche la même conception exigeante de l'engagement religieux. La mère Agnès demeurant même inflexible lors de l'affaire de la signature du formulaire, là où sa sœur Angélique avait fini par prendre de la distance avec ses combats, estimant que la vocation d'une religieuse est ailleurs. Voici un billet inédit d'Angélique à sa sœur Agnès, écrit en 1646. « Pour ce qui est de la liberté que vous désirez que je l'ai tout entière, ce me semble pour ce qui regarde votre particulier, mais je vous avoue que j'ai appréhension de faire quelque chose au regard de la communauté que vous ne trouviez pas bien, et vous m'obligerez extrêmement de me le dire. Je n'ai nulle intention de rien faire sans votre avis, comme je ne le dois aussi, mais j'ai grand sujet de me défier de ma promptitude et de mes inconsidérations. C'est pourquoi je vous supplie très humblement, pour l'amour de Dieu, de veiller sur moi comme je veux bien veiller sur vous. C'est la plus grande charité que nous puissions faire, et la meilleure marque que nous ayons, que Dieu, par sa bonté, est l'auteur et le lien qui nous a unis en tant de façons dès notre naissance. » Fin de citation.
La présentation de ce premier cercle autour d'Angélique ne serait pas complète sans la mention de sa famille. Son frère aîné Robert, précieux intermédiaire entre la cour et le cloître, son frère Antoine Arnauld, Benjamin de la fratrie et encore étudiant à la Sorbonne au moment où Saint-Cyran est emprisonné. Enfin, les solitaires, au départ les neveux d'Angélique, Antoine Lemaître, Isaac Louis Lemaître de Sacy, qui se retirent d'abord à Port-Royal de Paris avant de partir pour les champs, où, rejoints par d'autres pénitents, ils se consacrent à l'étude, la prière et la réhabilitation des lieux conventuels à la grande joie de la mère Angélique. Et il faut aussi citer celles qu'on appelle les belles amies de Port-Royal, car à Paris, le monastère et la personnalité de la mère Angélique attirent des laïcs désireux de se convertir, c'est-à-dire d'adopter un style de vie conforme aux règles évangéliques, par leur vie de prière, par leurs jeûnes, leurs aumônes. Rappelons que la chapelle de Port-Royal est conçue pour donner en quelque sorte la première place aux laïcs, le cœur des religieuses se trouvant derrière eux pour l'assistance à la messe. On parle ainsi volontiers des belles amies de Port-Royal pour désigner les dames de la noblesse ou de la haute bourgeoisie qui deviennent des familières du monastère, au point pour certaines de se faire construire un logement dans l'enceinte de Port-Royal, comme Madame de Sablé par exemple. On a parlé aussi tout à l'heure de Madame de Guémené. Je voudrais m'arrêter sur Louise-Marie de Gonzague, qui, attirée très tôt par la spiritualité de Port-Royal, séjourne régulièrement là et lie une amitié solide avec Angélique. Mais dès 1646, Louise-Marie de Gonzague part pour la Pologne où elle épouse le roi Ladislas IV et devient reine de Pologne. Les deux amies ne se reverront plus, mais échangeront une correspondance régulière dont nous sont parvenues 250 lettres d'Angélique. Cette correspondance est intéressante pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, car Angélique aborde directement la question des vertus héroïques. Et ce qu'elle retient des vertus des héroïnes, c'est moins leur valeur guerrière ou leur courage intrépide que la retraite qui précède leur action d'éclat et l'humilité qui les anime. En effet, il faut préciser que la reine de Pologne accompagnait régulièrement son mari sur le champ de bataille et que Angélique la comparait volontiers aux reines Esther ou Judith de l'Ancien Testament, donc reines guerrières. Et elle s'en ouvre beaucoup dans ses lettres à la reine de Pologne. Elle lui écrit par exemple « Lisez l'histoire de la sainte dame Judith, et voyez de quelle angoisse Dieu délivra son peuple par elle, mais de quelle manière ils obtinrent cette délivrance si miraculeuse, en criant à Dieu et en s'humiliant très profondément. » Cette citation exprime le cœur de la spiritualité d'Angélique et sa conception de l'héroïsme véritable pour un chrétien. La recherche du salut à travers une existence humble, voire humiliée, où l'héroïsme réside dans la capacité à se dépouiller de tous les biens qui divertissent le chrétien de la recherche exclusive de Dieu. La mère abbesse loue le courage héroïque de la reine, mais derrière l'admiration pointe la crainte pour le salut de la souveraine. Angélique redoute en effet bien moins le danger physique que le risque qu'elle court de perdre son âme en se satisfaisant d'une gloire humaine conquise sur le champ de bataille. Derrière l'exaltation de la bataille, l'angoisse du salut n'est jamais loin, et entame les glorieuses certitudes du héros combattant, fût-il au service de Dieu. Cette conception à la fois enthousiaste et méfiante de l'héroïsme, fût-il chrétien, constitue sans doute une clé de lecture de la vie et des écrits d'Angélique et peut nous aider à mieux cerner la dimension tragique de l'existence de la réformatrice. Revenons à Port-Royal. En 1642, Angélique succède à sa sœur Agnès à la charge d'abbesse. Au terme de ce premier triennat, elle va être réélue 2 fois. Elle est donc abbesse de 1642 à 1654 sans interruption. Ensuite, elle ne peut plus l'être puisque on pouvait effectuer au maximum 3 triennats. Durant ces années 1640, la communauté s'étoffe et le monastère de Paris devient trop exigu pour la centaine de religieuses qu'il abrite en 1645. Mais au-delà de ce prétexte commode de surpopulation conventuelle, le désir de retourner vivre aux champs n'a jamais abandonné Angélique. Elle a d'ailleurs toujours refusé d'aliéner tout ou partie des bâtiments de la vallée de Chevreuse, notamment les stalles du chœur qu'une autre communauté religieuse avait souhaité acquérir. Saint-Cyran l'avait aussi confortée dans ce projet de retour, considérant qu'elle avait fait preuve de légèreté en décidant si vite de transférer la communauté à Paris. Dès 1646, avec la permission de l'archevêque de Paris, Angélique effectue une visite de reconnaissance aux champs avec un groupe de proches, sa sœur religieuse Catherine de Saint-Jean, la mère d'Antoine Lemaître et d'Isaac Lemaître de Sacy, Antoine Singlin, Antoine Arnauld et Robert Arnauld d'Andilly.
L'archevêque de Paris donne son accord l'année suivante pour la réinstallation d'une partie des religieuses au champ. Cette même année 1647, le 27 octobre, a lieu une importante cérémonie à Port-Royal de Paris. Angélique vient en effet d'obtenir du roi, du Parlement et de l'archevêque de Paris la réunion de l'Institut du Saint-Sacrement qui avait été fermé 9 ans plus tôt, et de Port-Royal qui devient Port-Royal du Saint-Sacrement. Les religieuses conservent l'habit cistercien, mais échangent leur scapulaire noir contre un blanc sur lequel figure une croix écarlate. Le blanc et le rouge représentant le pain et le vin eucharistique. 6 mois plus tard, le 13 mai 1648, Angélique prend la route de Port-Royal-des-Champs avec 7 religieuses professes et 2 converses. À leur arrivée, les solitaires qui ont œuvré à leur réinstallation chantent le Te Deum. Quelques mois plus tard, Isaac le maître de Sacy est ordonné prêtre et sera au service des religieuses à Port-Royal-des-Champs. Commence alors la courte période, 1648-1665, durant laquelle coexistent 2 monastères, celui du Faubourg Saint-Jacques à Paris et celui des Champs, sous l'autorité d'une seule abbesse et de 2 prieurs. Pour Angélique, cette partition entraîne de nombreux voyages pour assurer la cohésion matérielle et spirituelle de Port-Royal. C'est aussi grâce à ce fonctionnement que tant de lettres ont circulé et nous sont parvenues. Ainsi, à peine réinstallée au champ, l'abbesse doit repartir pour Paris, où l'on inaugure le 7 juin 1648 la chapelle de Port-Royal, projetée par le Pôtre, je cite, « la plus jolie et la plus dévote de Paris, quoiqu'elle soit des plus simples », écrit la mère Angélique à la reine de Pologne. L'élan bâtisseur se poursuit également au champ, sous l'impulsion des solitaires et en particulier d'Antoine le Maître, et grâce aux moyens financiers du duc de Luynes, qui vient de se retirer avec son épouse à proximité du monastère où il fait construire le château de Vaumurier. On projette l'agrandissement du dortoir des religieuses pour pouvoir en accueillir davantage de Paris. Angélique se réjouit de voir reprendre la vie au champ, mais les guerres de la Fronde et ses conséquences vont interrompre ses projets. Au début de l'année 1649, en pleine fronde parlementaire, le blocus de Paris met en péril la sécurité des moniales de Port-Royal de Paris, car le faubourg Saint-Jacques est à l'extérieur des murs de la ville, et donc très exposé au combat. Un ami de Port-Royal, M. de Bernières, accueille la 30aine de religieuses du monastère à son domicile, donc intramuros, près du quai des Grands Augustins. Depuis Port-Royal-des-Champs, Angélique parvient à envoyer des convois de nourriture que les solitaires escortent au péril de leur vie. Elle écrit à la mère Agnès « On sent plus ce qu'on est les uns pour les autres dans l'affliction ». Fin de citation. À Port-Royal-des-Champs également, la situation est difficile, ainsi que l'écrit Angélique à une religieuse de Paris, je cite « Nos chevaux et nos ânes sont morts. C'est grande pitié de toutes nos misères. La guerre est un horrible fléau. C'est merveille que toutes les bêtes et les gens ne sont pas morts d'avoir été si longtemps enfermés les uns avec les autres. Nous avions les chevaux sous notre chambre et vis-à-vis dans le chapitre, et dans une cave il y avait quelques 40 vaches à nous et aux pauvres gens, la cour toute pleine de poules, de dindons, cannes, oies, dehors et dedans. Et quand on ne voulait pas les recevoir, ils nous disaient « Prenez-les pour vous si vous voulez, nous aimons mieux que vous les ayez plutôt que les soldats ». Notre église était si pleine de blé, d'avoine, pois, fèves, chaudrons et toutes sortes de haillons qu'il fallait marcher dessus pour entrer au chœur, lequel était au bas, rempli des livres de nos messieurs, et de plus 10 ou 12 filles qui se sauvaient avec nous. Toutes les servantes des granges étaient au-dedans et les valets dehors. Les granges pleines d'estropiés, le pressoir et les lieux bas de la basse-cour pleins de bêtes. Enfin, sans le grand froid, je pense que nous eussions eu la peste. D'ailleurs, il nous incommodait, car notre bois ayant manqué, on en osait aller quérir dans les bois. Avec tout cela, Dieu nous a tellement assistés que nous n'en étions point plus tristes, et la misère extrême des pauvres qui logeaient dans le bois pour n'être pas assommés nous faisait voir que Dieu nous faisait trop de bien. Tout est devenu hors de prix ici, tout y a été ravagé. Enfin, ce sont des pitiés terribles de voir tout ce pauvre pays. Je ne pensais pas vous dire tout cela. La Fronde des Princes, donc fin de citation, pardon. La Fronde des Princes en 1652 nécessite des mesures encore plus radicales, car le monastère des Champs est plus que jamais exposé aux exactions des bandes armées. Angélique décide de rapatrier à Paris l'ensemble de la communauté des Champs, les 24 et 25 avril 1652, tandis que les solitaires et les élèves des petites écoles se réfugient au château de Vaumurier, demeure du duc de Luynes. Les messieurs de Port-Royal se relaient pour monter la garde et assurer la défense du monastère et de la ferme des Granges. Plus de 500 personnes sont nourries quotidiennement grâce aux aumônes du duc de Luynes et à la soupe que l'on fait chauffer dans le fût d'un gros canon installé dans la cour du monastère des Champs. Dans ses lettres à la reine de Pologne, Angélique fait une description apocalyptique des massacres auxquels elle assiste, qui préfigurent la damnation éternelle de ceux qui n'ont pas pu se convertir, d'après l'abbesse. Je cite
Les abbayes ont presque toutes été pillées. Et ce qui est de plus horrible, des religieuses qui n'ont pas pu se sauver, indignement traitées. Un soldat, mort à l'Hôtel-Dieu, a confessé avec grande douleur que de tous les horribles crimes qu'il avait commis, celui qui l'affligeait le plus était que, poursuivant une religieuse, elle avait monté par le moyen de la grille jusqu'au crucifix qu'elle tenait embrassé, ce que voyant, de rage, il l'avait tuée d'un coup de fusil. J'estime cette fille trop heureuse d'être ainsi morte aux pieds de notre Seigneur pour un si bon sujet. La maison de mon frère d'Andille à Pomponne a été non seulement pillée des Lorrains, mais presque démolie, les arbres arrachés et tous les pauvres paysans tués ou estropiés. La même chose est arrivée à nos villages, et il faut dire partout. Car ceux des princes, maréchaux de France, capitaines des gardes n'ont point été considérés, n'ayant nulle obéissance ni discipline dans pas une armée, et il semble que tous les soldats soient possédés du démon. Autre conséquence de la... Fin de citation. Autre conséquence de la fronde à Paris, l'afflux des religieuses, qui cherchent refuge en ville et auxquelles Angélique ouvre volontiers son monastère, faisant ainsi tripler le nombre des occupants habituels. On passe de 100 à 300 religieuses au plus fort de la fronde, ce qui fait s'exclamer Angélique, je cite, « Nous sommes assassinés de religieuses ». Une lettre inédite d'Angélique nous révèle que l'abbesse ne s'embarrassait pas toujours de la permission de l'archevêque selon l'urgence de la situation, c'est-à-dire qu'elle était censée lui demander l'autorisation pour accueillir des religieuses, mais parfois l'urgence de la situation lui faisait, nous allons dire, sauter cette procédure. Elle écrit ainsi à l'archevêque. « Je crois, Monseigneur, que je ne me suis pas trompée dans la pensée que j'ai eue que vous le trouveriez bon, donc d'accueillir des religieuses. Néanmoins, je crois devoir m'en assurer, et je vous supplie très humblement, Monseigneur, de me permettre, en une rencontre pareille, qui pourra peut-être encore arriver en ce misérable temps, de rendre la même assistance à d'autres religieuses qui seraient dans le même besoin. » Fin de citation. Ce va-et-vient continuel permet d'ailleurs à beaucoup de religieuses de découvrir Port-Royal de l'intérieur, découvrant que ce n'est pas le monastère quasi protestant que l'on décrit, certaines demandant même à y être définitivement reçues à la fin de la fronde. Au début de 1653, Angélique peut enfin rentrer au champ avec le reste de la communauté. Ces quelques mois sont relativement paisibles du côté de la communauté. D'abord parce qu'Angélique a retrouvé ce qu'elle appelle sa chère solitude. Elle écrit « Les pauvres enfants, donc les petites pensionnaires, sont ravis d'être rentrés. Et celles qui sont dedans ne respirent que Port-Royal des Champs. La petite madame de Montglat dit qu'elle aime mieux les crapauds de Port-Royal que tout ce qui est ici. » Donc ici étant Paris. Elle écrit de nouveau « En vérité, madame, on respire un autre air qu'à Paris. Ou encore que nous y vivions le plus séparés du monde que nous pouvons, on ne peut éviter d'en savoir toujours plus de nouvelles qu'ici, et d'entendre les bruits. Au lieu qu'ici, c'est un parfait silence, on n'y entend que les oiseaux. » Fin de citation. Donc elle est contente d'avoir retrouvé sa chère solitude, et surtout elle approche du terme de son dernier triennat, le 29 novembre 1654, donc c'est la mère Marie des Anges Suireau qui est élue abbesse. Angélique peut se consacrer à la conduite des religieuses, en particulier des novices. Les postulantes affluent en effet. On compte près de 100 religieuses à Paris et autant à Port-Royal des Champs. Les lettres de direction d'Angélique, souvent, lorsqu'elle est dans l'autre monastère que celui de la sœur qui lui écrit, témoignent de l'exigence de l'abbesse et de sa conception radicale de l'engagement religieux. Je vous en donne un exemple d'une lettre du 6 avril 1652 à la jeune Élisabeth Leferron, une pensionnaire de Port-Royal, qui hésitait à entrer au noviciat, première étape de la vie religieuse. Donc la mère Angélique lui écrit « Je vous avoue que vous me blessez quand vous dites que vous craignez l'engagement pour votre vie. Et qu'est-ce que votre vie? Un moment. À qui la devez-vous? À Dieu. Pourquoi vous l'a-t-il donné, sinon pour le servir? Et comment veut-il qu'on le serve, sinon en renonçant à soi-même et en portant sa croix? Vous savez tout cela. Faut-il que votre humeur naturelle et votre mauvaise habitude à la suivre prévalent toujours contre vos lumières et les désirs que Dieu vous donne? Pour la petite histoire, cette postulante deviendra novice puis religieuse, et la sœur Élisabeth de Sainte-Agnès-le-Ferron sera l'archiviste du monastère. C'est elle qui copiera toutes les lettres de la mère Angélique, et c'est elle qui préparera un grand nombre des manuscrits qui ensuite verront le jour sous forme de publication. Elle a donc largement payé son écho à Port-Royal et à l'attention que la mère Angélique lui a portée. La mère Angélique, effectivement, qui était exigeante envers elle-même et qui attendait le même engagement sans retour de la part de cette jeune pensionnaire. Elle écrit encore à d'autres novices, je vous donne ces phrases en exemple, toujours pour donner une idée du ton dont usait la mère Angélique. « Tout dépend d'avoir une volonté sans réserve pour Dieu. Dieu n'aborde rien tant qu'un cœur partagé et qu'une âme qui met des réserves à ce qu'elle lui offre. » Fin de citation.
Mais les nuages s'amoncellent toutefois dès le mois de mai 1653 avec la publication de la bulle Cum Occasione qui condamne les 5 propositions tirées de Jansénius jugées hérétiques. Il est temps maintenant de se pencher sur l'attitude d'Angélique dans les débats sur la grâce et l'émergence du jansénisme, parce qu'il est vrai que je n'ai pas encore prononcé ce mot depuis le début de cette conférence. Après la mort de Saint-Cyran, c'est un de ses disciples et le propre frère de la mère Angélique, Antoine Arnauld, qui entre en jeu, en publiant la Fréquente Communion en 1643. Le livre connaît un grand succès, mais suscite aussi beaucoup de scandales et contraint son auteur à se cacher. Angélique lui écrit régulièrement pour le réconforter, et elle laisse toujours libre cours dans ses lettres à son frère, à son affection, presque son affection de mère. Il faut rappeler qu'Antoine Arnauld, c'est un frère qui a 20 ans de moins qu'elle. Elle lui écrit « Si vous pouviez voir ce qui se passe dans mon cœur et dans mon esprit, vous connaîtriez que nuit et jour je suis occupée de vous. Et quoique ce ne soit pas sans de grands sentiments de tendresse et de douleur de notre séparation, néanmoins la vue que j'ai de la grande et singulière grâce que Dieu nous fait de souffrir pour la vérité, pour avoir essayé de servir les âmes qu'il a rachetées de son sang, surmonte tous mes sentiments. Notre bonne mère, qui vous a commandé en mourant de souffrir et de mourir pour la vérité, et à moi d'être votre mère, m'a comme laissé ce tendre amour qu'elle avait pour son Benjamin, et j'espère qu'elle m'obtiendra aussi de Dieu sa force. Surtout, fin de citation. Surtout, elle rappelle à son frère que la prière et les souffrances vaudront toujours davantage que la multiplication des écrits, et que ces derniers sont sans valeur s'ils ne sont qu'une expression de l'obstination et de la pugnacité de leur auteur. Je la cite. « Vous savez ce qu'on vous a tant dit, que si les écrits n'étaient les fruits des prières et des larmes, qu'ils étaient non seulement inutiles à ceux qui les lisaient, mais pernicieux à ceux qui les faisaient. Et quand il arrive qu'on est obligé comme vous à des contestations et à répondre à des personnes aussi déraisonnables qu'injurieuses, on a besoin doublement de prier pour avoir la double grâce dont on a besoin, afin qu'on ne se laisse pas emporter au sentiment de la nature. » Fin de citation. Je vous cite encore cette phrase quasi prophétique concernant Antoine Arnauld, alors qu'elle lui écrit au printemps 1644. La divine providence a voulu que votre souffrance ait commencé en ces jours que l'Église célèbre celle de notre Seigneur Jésus-Christ, donc la Semaine Sainte. Je dis commencer, parce que je ne vois pas quand elle finira. Mais plus elle sera longue, plus vous serez heureux, et je serais trop contente si je pouvais vous accompagner et vous servir. Fin de citation. En 1656, alors qu'Antoine Arnauld se cache en attendant le verdict de la faculté de théologie quant à son exclusion, elle lui écrit « Encore que nous ayons été consolés de voir mon neveu de Sacy, néanmoins ça a été avec douleur de vous savoir seul. On m'a dit que vous auriez monsieur Pascal, j'en suis bien aise, mais cela n'est bon que pour le spirituel. Pour le reste, je ne sais à qui vous pensez. Il vous faut quelqu'un. Vous pouvez choisir et dire votre pensée. Nos sœurs et nos enfants ne se lassent point de prier Dieu et sa bonté nous donne tant de temps pour prévenir sa justice que je crois qu'il veut nous faire miséricorde. » Sur ces débats, l'autre interlocuteur de la mère Angélique est son neveu Antoine Lemaître, qui partage le labeur et souvent la clandestinité d'Antoine Arnauld. Elle écrit « Nous ferons prier Dieu pour vous. Je crains que vous ne succombiez dans le grand travail, avec le jeûne et le peu de sommeil, aussi bien que monsieur Arnauld qui est plus faible que vous. Si vous vous laissez mourir tous les deux, vous feriez peut-être autant de plaisir au révérend père jésuite que la déclaration du roi dont on nous menace. » Fin de citation. Comme à Antoine Arnauld, Angélique répète à son neveu que la souffrance et les prières valent davantage que le combat de libelle. Je cite « Il est bien vrai, mon très cher frère, comme vous me le demandez, que nous devons faire des prières extraordinaires, la fureur de nos ennemis s'allumant tous les jours. Certainement, si Dieu ne les arrête, ils n'auront point de bornes dans leurs violents desseins, auxquels nous ne saurions nous opposer que par de très humbles prières à Dieu, le suppliant qu'il nous délivre de leurs persécutions, ou qu'il nous les fasse souffrir saintement, ce qui nous serait plus avantageux. » Fin de citation, pardon. La parution d'un nouvel ouvrage des messieurs choque Angélique, moins sur le fond que sur la forme, et elle l'attribue à un défaut propre à la famille Arnauld. Je vous cite cette lettre, toujours à Antoine Lemaître. « Mon très cher, nous ne sommes point humbles. L'élévation, l'orgueil et la vanité sont les mots particuliers de notre famille. Crions bien à Dieu qu'il nous en guérisse. J'en ai plus besoin que personne, certainement. Priez Dieu qu'il ait pitié de moi. Et permettez-moi, mon très cher, de vous dire que vous employez toujours des expressions trop fortes, aussi bien que moi, comme fourberie, barbarie, les méchants, vendus à la cour, etc. Je voudrais que nous eussions autant de soin d'éviter ces termes et les expressions contre la charité que nous avons soin d'éviter celles qui nous seraient immodestes.
À la lecture de ce passage, on comprend les réticences qu'exprima Angélique à l'égard des lettres provinciales de Blaise Pascal. On le voit aux yeux d'Angélique, le plus important est le salut individuel et non le triomphe d'un camp ou d'une idée. De ce point de vue, la situation des martyrs de la vérité, comme on appelle les messieurs, où se trouvent ses proches, est certes enviable, mais porte toujours en elle le germe de l'orgueil. Et quoi de plus suspect qu'un martyr finalement vainqueur de ses bourreaux ? La persécution et la défaite ne sont-elles pas les meilleurs gages du salut ? La seule victoire qui vaille pour un chrétien ? De même, après l'épisode de la Sainte Épine, le 24 mars 1656, Angélique interprète la guérison miraculeuse de Marguerite Perrier comme un avertissement de Dieu et un appel à une conversion qui n'a que trop tardé chez les religieuses, plutôt que la marque d'une faveur divine à l'égard de Port-Royal, alors bien malmené puisqu'on venait de chasser les solitaires et de disperser les élèves des petites écoles. Angélique adopte un discours direct sur un ton qui n'admet pas de réplique. Elle écrit « Il ne sert de rien de dire qu'il faut défendre la vérité. Ce ne sera pas en nous manifestant que nous le ferons, mais en nous cachant et priant. Nous autres filles n'avons que cela à faire. Je crois que la vérité souffre pour nous, et que si nous ne l'avions point persécutée par nos imperfections, et principalement n'étant pas assez silencieuse et morte au monde, qu'elle serait déjà victorieuse, en croyant cette essentielle vérité que la grâce de Jésus-Christ doit être tout en nous. Nous ne faisons que la combattre, en voulant toujours agir par notre propre esprit, et présumant qu'en voulant tout voir, tout savoir, et parler de tout, nous ferons bien de l'ouvrage et rendrons bien du service à la vérité. Je dis pour nous autres filles, car pour les hommes que Dieu destine à défendre ces vérités, c'est à eux à apprendre ce qu'ils doivent faire pour cela. Mais les femmes et les filles ont leur leçon écrite par le Saint-Esprit qui est de se taire, que si des saintes ont parlé, ça a été par une mission extraordinaire que nous n'avons pas. » Fin de citation. On sourit à ces paroles lorsqu'on pense à la verve épistolaire qui sera celle de sa nièce Angélique de Saint-Jean, quelques années plus tard, n'hésitant pas à prendre la plume pour défendre le monastère aussi bien que pour composer de nombreuses relations qui donneront naissance aux mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal et de la révérende mère Marie-Angélique Arnaud. C'est justement d'ailleurs à cette période que la collecte des documents et des témoignages relatifs à la mère Angélique bat son plein en cachette au monastère. Nous arrivons déjà aux dernières années de la mère Angélique. Depuis 1654, elle n'est plus en charge et sa santé se dégrade. On parlait d'hydropisie à l'époque, ce qui correspond sans doute à un diabète. Dans tous les cas, l'obésité qui l'afflige rend de plus en plus pénibles ses voyages entre les champs et Paris qu'elle choisit d'interrompre, étant désormais sortie de sa charge d'abbesse. Dans une lettre inédite, elle écrit à Madame de Sablé en 1660, donc un an avant sa mort. « J'ai toujours grande peine à marcher. Il y a apparence que je ne ferai de ma vie grand chemin. Il faut finir ce pèlerinage et nous sommes bien misérables de ne pas désirer que ce soit bientôt. » Fin de citation. C'est naturellement au champ qu'elle choisit de demeurer. Au champ où plusieurs deuils la frappent coup sur coup en 1658. La perte douloureuse d'Antoine Lemaître, le premier des solitaires, la mort de Madame d'Aumont, une fidèle du monastère qui veillait sur les pensionnaires autant que sur la mère Angélique, et enfin l'abbesse en titre, la mère Suiraud, qui avait succédé à Angélique. Le 1er février 1661, l'Assemblée du clergé décide qu'un formulaire condamnant les 5 propositions devra être signé des ecclésiastiques, maîtres d'école, religieux et religieuses. Cette décision est confirmée par un arrêt du Conseil d'État le 13 avril. Le 19 avril, le Conseil du roi décide de changer les directeurs de Port-Royal, de renvoyer les pensionnaires et de n'accepter ni novices ni pensionnaires jusqu'à nouvel ordre. 4 jours après, le lieutenant civil de Redobray se rend à Port-Royal de Paris pour transmettre l'ordre du roi. C'est la nouvelle du départ de Singlin, donc un des directeurs de Port-Royal, visé par l'arrêt royal, qui touche le plus cruellement la mère Angélique et la convainc de se rendre en urgence à Paris. Sa lettre à la mère Agnès est pétrie de douleur. Elle est inédite, je vous en cite un extrait. « Vous imaginez mon état duquel je sais que vous en serez en peine, puisqu'il s'agit de ce qui m'est le plus sensible au monde. » Elle parle d'Antoine Singlin. « Car vous le savez, et je n'écris point à cet unique, ne sachant s'il est encore où vous êtes. Vous lui parlerez, si vous le pouvez, ou vous lui ferez tenir ce billet. J'ai pensé cette nuit, quoiqu'on ne m'eût pas dit l'état des choses, qu'il serait peut-être à propos que j'allasse où vous êtes. » Fin de citation. Arrivée à Port-Royal de Paris, elle trouve assez de force d'âme pour répliquer aux tristes mines des religieuses qui l'accueillent. « Quoi, les hommes se remuent ? Eh bien, ce sont des mouches. En avez-vous peur ? Vous espérez en Dieu et vous craignez quelque chose ? » Fin de citation.
Les billets quotidiens qu'elle écrit à la sœur du Fargis, qui est restée au champ comme prieure, témoignent de la dégradation de son état de santé parallèlement à la persécution qui va croissant dans un long martyre qu'Angélique endure comme une passion. Elle adopte une attitude quasi christique. Elle s'anéantit dans une posture sacrificielle où plus rien ne compte pour elle que le salut des âmes du monastère et non pas la défense de la cause port-royaliste dont elle se soucie, écrit-elle, comme de cette mouche. Angélique de Saint-Jean avait bien perçu cette dimension d'oblation des derniers jours de sa tante, qui renvoie au don total du Christ. Elle relate par exemple sa chute lors de la procession du dernier vendredi saint, donc en avril 1661. Donc elle chute alors qu'elle porte elle-même la croix. Angélique s'éteint le 6 août 1661, jour de la Transfiguration. Elle est inhumée le 8 août sous les dalles du chœur de Port-Royal de Paris et son cœur est porté au champ. Que peut-on dire en conclusion de cette longue existence ? C'est que la conversion de la mère Angélique l'a menée d'un héroïsme agissant à un héroïsme de l'anéantissement au fur et à mesure qu'elle progresse dans la voie étroite de la spiritualité augustinienne. Des fondatrices ou réformatrices contemporaines de l'abbesse de Port-Royal, comme Thérèse d'Avila avant elle ou Jeanne de Chantal en même temps qu'elle, se distinguent au contraire par leur inlassable activité à laquelle seule la mort vient donner un coup d'arrêt. Dans le cas d'Angélique, il est intéressant de noter que son rayonnement et son autorité ne font que croître à mesure qu'elle embrasse plus intégralement la vie pénitente. Les relations écrites par les religieuses sur la vie de l'abbesse s'attardent moins sur ses actions héroïques que sur son existence de tous les jours, où elle vivait de façon radicale l'idéal monastique de pauvreté, de silence et d'obéissance. Ce retrait de l'action, qui ne signifie pas pour autant l'abandon d'un idéal ni d'une vocation, mais une manière encore plus profonde et exigeante de s'y consacrer, constitue à nos yeux la caractéristique féminine de l'héroïsme d'Angélique Arnauld, dans la mesure où il est plus conforme à son état de religieuse. Si la réforme de Port-Royal a entraîné Angélique à des gestes héroïques, l'abbesse est appelée, une fois la réforme accomplie, à un nouvel héroïsme, celui du retour au silence et à la prière, malgré la renommée qui l'environne et la persécution qui s'abat sur le monastère. L'abbesse fait le choix de ne plus agir, de ne pas prendre une part active à la défense de Port-Royal, mais de demeurer à sa place de religieuse en priant et en faisant prier pour la communauté de Port-Royal. Ses contemporains n'y se sont pas trompés. À la mort d'Angélique Arnauld, l'épitaphe composée par Jean Hamon conclut, je cite, que quel que soit ce que Dieu ait fait par son ministère, tout ce qu'elle a fait est cependant moindre que ce qu'elle a été. Je vous remercie.